Tu veux une statistique qui fait réfléchir? Pardonner réduit ton stress, autant qu'un traitement médical. Et ceux qui pardonnent vivent en moyenne plus longtemps. Pourquoi? Parce que la rancune détruit de l'intérieur. Elle ronge, elle brûle, elle étouffe. Mais le pardon libère. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une puissance cachée. Et tu vas comprendre aujourd'hui pourquoi ce que tu refuses de relâcher te retient plus que tu ne crois. On parle souvent de pardon comme d'un concept spirituel, moral, religieux. Mais en vérité, le pardon est une arme, une clé, un tournant. Tu ne pardonnes pas pour effacer ce qu'on t'a fait. Tu pardonnes pour reprendre ton pouvoir. Il y a des gens qui ne peuvent pas avancer, non pas parce que la douleur est trop grande, mais parce que la blessure est devenue une identité. Et tant que tu vis avec cette blessure comme ton histoire principale, tu vis enfermé. Le pardon n'est pas un effacement, c'est une transformation, une décision intérieure qui dit « Je choisis de ne plus être enchaîné à ce qui m'a brisé ». Mais voilà la réalité. Pardonner, c'est difficile. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une voix en toi qui dit « Si je pardonne, je dis que ce qu'il m'a fait, c'est pas grave. Si je pardonne, je vais me faire avoir encore. Si je pardonne, je vais oublier la douleur. » Et tu restes bloqué entre la rage et la honte, entre ce que tu as subi et ce que tu ressens encore. Tu n'arrives pas à pardonner aux autres. Parfois même, tu n'arrives pas à te pardonner à toi-même. Tu rumines, tu rejoues la scène, tu refais le passé dans ta tête. Et chaque jour, tu portes ce poids comme un sac invisible qui ralentit ta vie entière. Le problème, c'est que tu crois que ne pas pardonner te protège. Mais en réalité, ça t'emprisonne. Tu veux savoir ce que le pardon change vraiment? Regarde bien. Quand tu pardonnes, tu désarmes l'ennemi intérieur. Tu éteins la voix de la vengeance. Tu brises le cycle mental qui répète la douleur. Et tu donnes à ton âme un espace pour respirer. Le pardon te libère. Pas parce que tu oublies, mais parce que tu choisis de ne plus être attaché à l'injustice. Et ça se voit dans le corps. Tu dors mieux. Ton rythme cardiaque ralentit. Ton énergie revient. Parce que ton système nerveux cesse d'être en guerre permanente. J'ai vu des hommes pleurer après avoir pardonné leur père. Des femmes revivre après s'être pardonnées d'avoir avorté. Des frères se reparler après 10 ans de silence. Parce que le pardon, ce n'est pas un sentiment. C'est un acte, un choix, une force. Et cette force, elle est accessible à toi aussi. Il y a ce moment que tu n'oublies pas. Cette trahison, cette parole, ce regard, ce vide. Tu l'as gardé en toi comme un poison sacré. Tu t'es dit que tu l'utiliserais pour être plus fort. Mais tu sais au fond que ce poison t'empêche de vivre pleinement. Alors écoute bien, pardonner ne rend pas l'autre innocent. Ça te rend libre. Tu veux guérir? Tu dois relâcher. Tu veux avancer? Tu dois abandonner ce que tu ne peux pas réparer, ce que tu tiens avec colère. C'est ce qui t'empêche de recevoir ce que Dieu veut t'apporter maintenant. Et tu n'as pas à tout comprendre. Tu as juste à faire ce pas, un seul. Le reste suivra. Tu crois que tu as besoin d'entendre « Je suis désolé pour guérir ». La vérité, c'est que tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin que l'autre comprenne. Tu n'as pas besoin qu'il reconnaisse. Tu n'as même pas besoin qu'il change. Parce que ta guérison ne dépend plus de lui. Elle dépend de ce que tu choisis maintenant. Le pardon, ce n'est pas faire la paix avec l'autre. C'est faire la paix avec toi-même. On croit que le courage, c'est affronter les autres. Mais le vrai courage, c'est de poser l'arme intérieure. C'est de dire « Je ne veux plus être défini par ce qu'on m'a fait ». C'est oser vivre sans haine. C'est refuser que ta douleur devienne ton identité. C'est décider que tu veux guérir, même si personne ne s'excuse, même si personne ne comprend. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de souveraineté. Tu veux la paix? Il faut de la place. Et tant que tu gardes l'amertume, le ressentiment, la colère, tu bloques le reste. Quand tu pardonnes, tu crées un vide sain. Et ce vide, Dieu peut le remplir, avec de la force, de la clarté, de l'amour, des choses que tu ne peux pas recevoir quand ton cœur est plein de douleur. Tu veux recevoir? Commence par libérer. Le pardon n'est pas un luxe, c'est une urgence. C'est une nécessité si tu veux grandir, aimer, construire, respirer.
Tu n'as pas été créé pour vivre en prison émotionnelle. Tu as été créé pour vivre libre. Pardonner ne veut pas dire oublier. Ça veut dire refuser d'être détruit 2 fois. Une fois parce qu'on t'a fait, et une fois parce que tu refuses de relâcher. Si tu ressens que cette vidéo a touché quelque chose en toi, écris-le, partage ton histoire, et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Abonne-toi si tu veux d'autres vidéos qui libèrent, élèvent et réveillent à l'intérieur. Et n'oublie jamais ceci, le pardon ne te rend pas faible, il te rend maître de ton histoire.